Le dicton nous dit en septembre, le fainéant peut aller se faire pendre. Eh ben oui, parce qu'au jardin, il y a un paquet de travail. Bienvenue à tous, c'est la rentrée. Et c'est la rentrée aussi au jardin, au potager. Il y a toutes les récoltes à faire. Il y a le constat, évidemment. Après les canicules que nous avons eues, il faut replanter, semer à nouveau. Puis même à l'intérieur, il y a les plantes d'intérieur qui ont besoin d'un petit coup de main. Bon, enfin, il y a du boulot. En veux-tu, en voilà au jardin. Pour ceux qui ont des fruitiers, pommiers, poiriers par exemple, eh bien, on peut avoir une surprise avant la récolte, puisqu'on récolte les pommes, les poires un peu plus tard dans la saison, mais elles peuvent tomber en avance. Et là, quand on observe bien, eh bien, il y a des trous sur le fruit. Il s'agit des carpocaps. Le carpocaps est, lorsqu'il est adulte, un papillon nocturne, mais quand on observe bien, quand on ouvre la pomme, bien on voit à l'intérieur un petit verre qui va rentrer dans le fruit, qui va jusqu'au pépin et qui va faire pourrir progressivement la pomme et cette pomme va tomber. Il y a plusieurs solutions pour limiter la présence de ces larves de carpocaps. D'abord, on va ramasser toutes les pommes dès qu'elles sont tombées. Pourquoi? Parce que le petit ver peut rester en terre pendant l'hiver et ressortir au printemps. Ensuite, il est capable de se positionner sur le tronc, de pondre sur le tronc, donc on va bien frotter avant l'hiver, on peut même les frotter en début de printemps, ça sera bien de façon à faire tomber ces petites larves. Au début du printemps, avant la floraison, on va utiliser un piège à phéromones. Les phéromones vont attirer les mâles de l'espèce et ainsi on va réduire la reproduction de notre carpocaps. Il existe aussi des nématodes qu'on va mettre lorsque le sol sera un peu plus chaud à partir du début du printemps, là aussi pour lutter contre ces petits vers. La dernière fois, je vous ai parlé des récoltes de graines de soucis. C'est bien, mais il y en a d'autres. Il y a l'œillet d'Inde et il y a aussi la salade. Lorsque les salades comme cette cressonnette marocaine sont bien mûres, les fleurs sont bien mûres, elles deviennent toutes brunes. Fanées, c'est pas très joli. Il n'empêche qu'il faut surtout les laisser de temps en temps monter en graines, en tout cas quelques pieds, pour récupérer ces graines. Et toutes ces graines, vous allez les installer dans un récipient, éventuellement dans une enveloppe, pour les garder à l'obscurité pendant tout l'hiver. Et au printemps prochain, vous allez pouvoir les semer là où vous le souhaiterez. Surtout, gardez-les bien au sec et à l'obscurité. Comme pratiquement toutes les plantes, en fin de saison, le basilic a tendance à faire d'abord des fleurs et puis des graines. Mais toute la plante va se concentrer sur cette floraison, sur ces graines pour assurer sa descendance. Et donc, elle va plutôt privilégier le développement des fleurs au détriment des feuilles. Et ce n'est pas notre objectif, nous en tant que jardiniers, ce qu'on veut, c'est plein de feuilles à récolter pour faire du pesto. On va donc couper régulièrement, on va garder ces inflorescences, pourquoi? Parce que en les ajoutant à l'huile d'olive, ça donne un bon petit goût de basilic. Qu'il s'agisse de carrés potagers ou de pleine terre, on va terminer les récoltes et on va se retrouver avec de la place. Alors on laisse vide? Eh bien non, on va pouvoir replanter de la mâche par exemple, du chou, des oignons. Et ces plantations, eh bien si l'arrière-saison est belle, si on a un bel été indien, eh bien on risque même de récolter juste avant l'hiver, ça serait parfait. N'oubliez pas non plus de continuer le désherbage. Tu penses avec l'alternance de la pluie, du soleil, tout le monde pousse, repousse, y compris les herbes indésirables. N'oubliez pas non plus de tailler tout ce qui est sec, abîmé, fatigué et toutes les vivaces qui sont défleuries. C'est le cas de la monarde comme celle-là. Je vais enlever toutes les fleurs, elles sont devenues moches et puis j'ai pas besoin de récolter des graines parce que ce pied-là est très joli. Je vous souhaite aussi une excellente rentrée à tous. Bonne école, bon travail, bon boulot au potager. À dans 15 jours.